quelle est l'évolution de ces sentiments pour vous? Nous allons regarder le passé, le présent et l'avenir. Il y aura une explication de cette évolution. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne au moment présent. Pensez à la personne de votre choix. Ne vous concentrez pas trop, ne mettez pas toute l'énergie dans cette concentration, seulement ayez cette personne en tête et posez la question avec moi. Quelle est l'évolution de ces sentiments? Et moi, je vais faire 3 tirages. Vous pourrez choisir celui qui vous attire le plus. Quelle est l'évolution de ces sentiments pour vous? Le passé, le présent des sentiments, le futur des sentiments. Ça, c'est le premier tirage. Et ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette relation. Pour le deuxième tirage, le passé des sentiments, le présent de ces sentiments et comment ce sera au futur. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation et cette personne. Et la même chose pour le troisième tirage, le passé de ces sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent maintenant pour vous? Et comment ça évolue dans le futur? Est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette relation? Vous avez peut-être déjà un tirage qui vous attire. Peut-être que vous avez besoin de souffler et de fermer les yeux et de revoir ces cartes une nouvelle fois comme si vous ne les avez jamais vues. En tout cas, décidez-vous entre ces 3 possibilités. Celle qui vous vient est la bonne pour vous. Comme ça vous vient, vraiment, faites confiance à votre sensation. Après, je vais bouger les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Donc, vraiment, prenez celle qui vous regarde. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et il y a aussi le lien pour le site si vous êtes intéressé par des cours de tarot. La session commence bientôt pour des cours de groupe ou des cours individuels. N'hésitez pas à venir vous renseigner, peut-être venir vous inscrire si ça vous intéresse. Et on commence avec la première possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, voyons comment est l'évolution, le passé, le présent, le futur. On va tout ouvrir en même temps. Voir. Alors, dans le passé, vous l'avez énormément attiré. C'est surtout ce mystère qui était autour de vous. Cette personne avait envie de vous connaître. C'est même pas la question de vous conquérir, mais vraiment vous se rapprocher de vous, comprendre ce qu'il y a comme mystère. C'est comme si vous pouvez vous imaginer le noir et puis il y a une petite lumière et on suit cette lumière et on essaie de l'attraper. Ou comme un chat qui essaie d'attraper un jouet pour chat. On ne sait pas où ça va, on ne comprend pas exactement qu'est-ce que ça peut donner, mais on est très très attiré. Ça, c'était dans le passé et ça a pu lui donner des ailes. Cette carte, elle est quand même sous le signe de la liberté. Il y a une sensation qui est intéressante et attirante. Mais cette personne pouvait ressentir de la distance avec vous, peut-être parce que vous étiez fuyant et donc elle avait l'impression que vous aviez besoin de liberté, ou peut-être parce qu'elle-même, elle est comme ça, elle ne se laisse pas vraiment tout de suite appréhender, elle a du mal à s'ouvrir très rapidement, donc c'est possible que c'est elle qui était fuyante. En tout cas, la distance était là, mais la petite lumière là qui attire, elle était là également. En ce moment, c'est le magicien. Il y a des sentiments, il y a de l'attirance, certainement il peut y avoir aussi de l'attachement. Si vous êtes en contact maintenant, cette personne peut avoir la sensation, soit que vous êtes en train un petit peu d'essayer de la changer ou d'essayer de la manipuler dans un certain sens, peut-être simplement de la changer, de gérer certaines choses qui ne vous plaisent pas en elle, et donc par rapport à ça, elle n'est pas trop sûre, mais pour l'instant, c'est ok, pour l'instant, ça n'est pas désagréable. Ou elle-même, tout à fait possible que ce soit aussi dans l'autre sens, mais les deux peuvent être allumés, les deux sens peuvent être présents. Donc que elle aussi, elle essaye un petit peu de vous changer à son image, de voir qu'est-ce qu'on peut encore transformer par rapport à ce qui est actuellement, mais l'intérêt est devenu plus pressant. On ne peut pas ici parler d'amour énorme. Avec le magicien, c'est toujours en fait le début. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, finalement ce qui lui plaît, c'est de recommencer, de retrouver
le petit feu qui existe au début d'une relation. Et donc c'est tout à fait possible que s'il y a eu des hauts et des bas, c'est ça qui a créé la force et l'intensité de l'attirance aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'amour, mais pour cette personne, tout est possible. On va dire qu'on est en train de créer la base de ce qui peut arriver plus tard. Donc maintenant, ça se crée pour elle. Dans l'avenir, pourtant, le 10 de l'eau, on dirait qu'elle peut prendre des distances et vouloir de nouveau prendre son envol. On dirait qu'elle ne s'attache pas sur le long terme et qu'elle a besoin de liberté, cette personne. Donc, le 10 de l'eau, c'est une très très belle carte de renouveau, mais on n'arrive pas à retenir quelqu'un avec cette carte. La personne, elle est en train de petit à petit de disparaître en fait, parce qu'elle a besoin de cette liberté-là. Alors, qu'est-ce qui maintenant fait qu'il y a des sentiments quand même qui sont en train de naître? Cette personne est émotionnelle et elle peut être aussi sentimentale et ça peut tout à fait expliquer le fait que ces sentiments sont en train de naître pour ça. Alors si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien et que cette personne le voit et qu'elle est un petit peu en train de vous soutenir, elle peut être très très touchée par le fait justement que vous soyez à une période difficile de votre vie et elle peut être attirée par cette période. Et elle peut être attirée par vous qui a besoin d'aide. Pareil si c'est vous qui êtes en train de soutenir cette personne, si elle a une période peut-être dépressive ou simplement très triste ou de deuil ou de transformation dans sa vie, elle va pas très bien, les sentiments peuvent être présents parce que elle a besoin de soutien et que vous lui apportez ce soutien-là. Pourquoi après elle s'éloigne de nouveau? Elle reprend confiance et force, elle aime bien séduire, elle aime bien la nouveauté, le roi du feu. C'est comme un grand séducteur ou un grand leader. Il aime bien plaire, il aime bien parler, mais surtout, on dirait qu'ici, il y a une confiance qui est retrouvée. Et qu'avec cette confiance-là, cette personne se sent plus forte et qu'elle a envie de nouvelles choses encore. Donc, il faut faire attention parce que même si maintenant, on a l'impression que c'est en train de décoller, ça peut ne pas durer. Alors qu'est-ce qui pourrait faire pour que ces sentiments restent plus longtemps? Qu'est-ce qui l'attire vraiment chez vous et est-ce que vous pouvez agir là-dessus? Si vous êtes démonstrative, si vous montrez aussi vos états négatifs en fait. Cette personne, je crois qu'elle aime bien quand dans une relation, il y a des émotions fortes, il y a de la passion. Et quand on parle de passion, ça peut pas être toujours bien. C'est parfois bien, parfois c'est difficile, parfois on est en train de discuter de certaines choses, parfois on a l'impression qu'on peut pas vivre l'un sur l'autre, parfois on se parle plus. Enfin, ce genre de hauts et de bas peuvent carrément l'attirer. Et ça veut dire que s'il y a des émotions négatives, il faudrait les montrer aussi, et les positives aussi. Si au contraire vous êtes très caché, très pudique, très timide par rapport à vous et que vous ne voulez pas vivre cette relation vraiment fortement, au niveau émotionnel j'entends, alors cette personne peut se désintéresser. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut tomber amoureuse pour très longtemps. Parce qu'encore une fois, le 2 du feu, c'est une carte qui est rapide, qui montre beaucoup, mais ensuite qui peut se désintéresser aussi. Donc je suis pas sûre que vous puissiez vraiment réveiller ces sentiments pour très très longtemps. Après, j'imagine qu'il faudrait faire un tirage plus tard, une fois que vous avez passé du temps ensemble, pour voir si ça ne change pas. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'elle peut passer à autre chose, malheureusement. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, l'empereur, vous devez savoir où vous en êtes. C'est pas une bonne idée de se mentir. Il y a des choses qui sont entre vos mains. Et la manière dont vous allez interagir avec cette personne peut rester sur le long terme. Cette personne, en général, pourrait rester longtemps avec quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui ne peut pas du tout avoir de relations longues. Faut pas penser ça. Faut pas se dire, ouais, le gars il peut pas avoir, ou cette dame ne peut pas avoir de relation longue, donc je vais rester dans une relation un petit peu floue avec cette personne, tout simplement parce qu'elle en est pas capable. Ce n'est pas ainsi. Cette personne peut le faire.
Mais simplement avec vous, on dirait que c'est un passage compliqué. Vous vous entraidez surtout maintenant. Le moment le plus crucial, c'est maintenant. C'est là qu'il y a la majeure qui est ressortie. C'est là que vous êtes le plus fortement peut-être en lien. Et c'est là que les grandes prises de conscience ont lieu. Même si vous n'êtes pas en contact, c'est là que vous évoluez le plus par rapport à vous-même, au contact de cette personne. Soyez fort, soyez conscient, ne vous mentez pas. Sachez que tout ce que vous allez mettre dans cette relation, c'est ça qui va aussi germer. Voilà pour le moment présent et pour l'évolution. Si vous avez besoin d'encore plus de détails, n'hésitez pas à venir en consultation pour regarder plus en profondeur votre situation particulière. Déjà ici, de votre côté, je me méfierais de trop m'attacher. Parce que si vous souhaitez le calme dans la relation, la platitude, ça va pas se passer. Vous voyez, ce qui l'attirait avant, ce qui vraiment a réveillé les sentiments, c'est qu'il y avait un mystère et peut-être même que vous avez fui, peut-être que vous n'étiez pas tout à fait disponible. Et voilà ce qui l'attire. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. J'attends avec grand plaisir vos commentaires si vous voulez en laisser. Nous allons tout de suite passer à la deuxième possibilité. L'évolution de ces sentiments, on va regarder le passé, le présent et le futur. Alors dans le passé, cette personne était dans la séduction avec vous, peut-être même que c'est elle qui s'est laissée séduire par vous, ou peut-être que c'est vous, mais en tout cas il y en avait un qui était beaucoup plus actif que l'autre, ça lui a plu, ça a réveillé le feu en elle, une grande passion, une grande volonté de faire des choses, elle a pu même faire des choses assez folles pour vous, peut-être sortir de sa zone de confort, ou peut-être vous aider à en sortir, ça a pu être des moments très joyeux, très heureux, en tout cas avant. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est vraiment une grande passion. Vous lui avez énormément plu, vous avez allumé le feu en elle, vous lui avez donné beaucoup de plaisir. Et ce qui a fait certainement qu'encore il y a un contact. S'il n'y a plus de contact, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la deuxième carte ici montre que quelque chose s'est beaucoup calmé. Le 8 de terre, c'est une carte qui n'est pas forcément une mauvaise carte, mais c'est le plat dans les émotions. Ça peut venir par exemple dans une relation dans laquelle on est un certain temps ensemble, par exemple, soit on habite ensemble, soit on interagit très souvent ensemble, et puis ça dure longtemps. Et il n'y a pas trop de choses qui se passent, ni vraiment d'évolution, ni vraiment de perturbation dans la relation. On vit et les sentiments petit à petit rentrent dans la routine, deviennent plus calmes, on commence un petit peu à regarder le quotidien, et dans le quotidien il faut faire plein de choses, qu'on ait envie ou pas, qu'on ait des sentiments ou pas, ça passe au second plan, ce côté sentimental. Donc ici il peut y avoir l'habitude de vous, ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas non plus le grand amour, parce que beaucoup de choses de ce qu'elle fait maintenant, elle le fait parce qu'il le faut. Par exemple, je sais pas, elle sait qu'il faut vous appeler tant de fois, ou il faut se voir, ou il faut faire des choses ensemble. Tout ça, ce serait très logique pour une relation dans laquelle vous vous êtes posés, par exemple, et vous habitez ensemble. Ce n'est ni mal ni bien, mais simplement c'est le calme dans l'âme. L'âme s'est apaisée et le cœur ne bat pas aussi fort qu'avant. Les choses peuvent changer tout de même dans l'avenir avec le 9 de l'air. Si là en ce moment vous êtes en train de faire une pause, vous ne vous parlez pas vraiment et que les sensations sont de toute façon lointaines, tout à fait possible de se retrouver, tout à fait possible qu'il y ait un retour. Avec le 9 de l'air, il y a des rêves qui commencent à devenir réalité. Par exemple, cette personne, si elle souhaitait quelque chose avec vous, c'est possible que ça arrive plus tard et que donc ces sentiments deviennent plus forts. Si vous ne vous parliez pas et que là, le 8 de terre, finalement, il symbolise le fait qu'il n'y a pas vraiment de sentiments parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, eh bien, on dirait que ça reprend, on dirait que le fait que ça reprend lui fait énormément de bien, on peut lui redonner espoir. Et ça veut dire aussi, le 9 d'épée, qu'il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour que cette relation reprenne et que les sentiments deviennent plus forts. Alors, regardons ça. D'abord, j'aimerais demander comment elle se sent maintenant face à vous. Quelle est sa sensation dans la situation actuelle, quelle qu'elle soit? Oui, elle ne se sent pas très bien. Si vous êtes en communication, en relation, elle a beaucoup d'énergie négative qui peut
ne pas assez bien être communiquée, peut-être qu'elle ne fait pas assez de sport, peut-être qu'elle ne fait pas assez ce qu'elle aime, et donc la tension monte dans cette personne. Si vous ne vous parlez pas, la tension peut monter parce que vous ne vous parlez pas. Tout à fait possible, donc vraiment ça dépend de votre situation actuelle. Qu'est-ce qui réveille ces sentiments en général pour vous? Faire des choses osées, sortir de ce que l'on connaît, de ce qui est basique et simple. Avec le 6 de feu, on aime bien faire des choses qui sont pas dans les mœurs ou dans les règles. Ne pas faire comme c'est dicté, peut-être faire des choses qui sont parfois un petit peu déplacées selon l'instant, mais finalement très excitantes, très motivantes. Donc cette personne, ce qu'elle aime, c'est que lorsque vous avez des réactions auxquelles on ne s'attend pas, ou peut-être vous faites des choses auxquelles on ne s'attend pas, et lorsque vous êtes actif, lorsque vous faites des pas, lorsque l'interaction avec vous est toujours imprévisible, mais toujours aussi intéressante et toujours chaleureuse. C'est quand même le 6 de feu, et le feu, ce n'est pas la froideur, ce n'est pas juste ne plus se parler, ça ne suffit pas du tout. Au contraire, c'est être parfois exubérant, parfois inattendu. Voilà ce qui, en général, réveille ses sentiments. Est-ce que cette personne aimerait bien, seulement si vous êtes... Non, je vais poser la question différemment pour qu'elle soit peut-être pour tout le monde. Est-ce que cette personne a envie de vivre des sentiments plus forts avec vous? Elle en aurait envie si vous en avez envie. La lune dans le tarot Manara représente une personne qui est en train de regarder la lune et elle y voit un reflet. Donc ça dépend vraiment de la situation. Si vous avez des sentiments et que vous le lui montrez, oui, tout à fait possible qu'elle ait envie de reprendre la relation, mais elle s'inquiète. Elle n'a pas du tout compris où vous en êtes, et elle n'a pas envie de faire des choses si ça ne servira à rien. Elle a envie que ses rêves deviennent réalité. Donc ici, si en ce moment c'est un moment de flottement, tout à fait possible que ça recommence et que ces sentiments deviennent beaucoup plus forts. Si vous avez envie de récupérer cette personne ou de faire battre son cœur plus fort, si vous ne l'avez pas perdu, vous êtes peut-être en relation, on voit que même si vous êtes en relation, quelque part vous vous êtes éloigné. Donc quand même la récupérer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour récupérer cette personne, faire battre son cœur plus fort? Le diable. Il faut plus de passion, mais dans cette passion-là, ne pas tout permettre. Il faut qu'il y ait un jeu de chat et souris. Là, tu as le droit de me courtiser, là c'est stop. Là, on est par exemple dans un endroit public. Dans un endroit public, tout à coup, je suis ouvert ou ouverte, et je te fais quelque chose qui peut te plaire, et puis tout à coup je m'arrête, stop, et voilà, c'est ça le jeu du diable. En même temps on fait monter la tension, et en même temps on n'en donne pas trop. Si vous êtes dans cette optique là, oui, c'est un petit peu un jeu de séduction finalement, parce que vous n'êtes pas complètement disponible, le diable n'est jamais complètement disponible, mais vous n'êtes pas du tout froid. Là oui, et les sentiments pourraient tout à fait devenir plus forts. Il y a des choses qui sont entre vos mains, il y a des choses que vous pouvez changer. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, cette personne? Si vous faites les choses toujours comme il faut, de façon plate, calme et comme tout le monde finalement, peut-être que vous n'allez pas réussir à être bien ensemble. Ce qui vous tient, c'est d'être différent et de faire des choses que personne n'a fait. Avec cette personne, vous les faites. Cette personne avec vous aussi apprend de nouveaux horizons. Et ce n'est pas seulement au niveau de la passion, c'est aussi au niveau peut-être de la compréhension du monde, des discussions, des centres d'intérêt que vous avez ensemble. Mais bien sûr que parfois il faut le montrer, sans prise de risque, il n'y a rien qui se passe. On prend toujours des risques quand on commence à aller dans une relation, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on prend des risques dans tout et partout. C'est à savoir, est-ce qu'on le veut ou pas, finalement. Oui, on prend des risques, oui, ça fait peur, mais est-ce que ça en vaut la chandelle? Voilà la question qu'il faut se poser. Sachez que toutes les relations, et vous le savez de toute façon, les sentiments s'entretiennent,
La passion s'entretient, la bonne humeur et la bonne communication, ça s'entretient, ça évolue. Et si vous savez ça et si vous allez dans ce sens, vous pouvez rester assez longtemps ensemble. Parce que le pape, finalement, il est sage, il est calme, il sait se poser. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait une relation posée entre vous. Mais si il s'endort trop, ce pape, alors c'est comme si il ne servait plus à rien. Imaginez un pape, par exemple, et il n'y a plus rien à régler. Tout dans le monde est calme. Est-ce qu'on aurait longtemps besoin de lui pour apaiser, pour redonner espoir, pour être, on va dire, une instance qui appelle? Finalement, peut-être qu'un jour, on n'en aurait plus besoin. Peut-être qu'un jour, si tout allait bien et que tout était calme pour toujours, il n'y aurait plus personne qui se mettrait à sa place. Je parle imagé, ne me comprenez pas d'une façon différente que imagée. Voilà ce que vous devez savoir en tout cas par rapport à cette relation et j'espère que ça vous a répondu à vos questions. S'il y a d'autres questionnements, vous pouvez venir en consultation. Et en tout cas, j'espère que j'ai déjà répondu. Moi, le but en fait de tous ces tirages, certainement, forcément, c'est que vous ayez vos réponses quand vous voulez, où vous voulez, à n'importe quel instant. Ah, excusez-moi, vous voyez, c'est la vérité. C'est Dieu qui dit oui, n'importe quel instant. La lumière qui a commencé à clignoter. Alors passons maintenant à la troisième possibilité. L'évolution de ces sentiments pour vous. Regardons. Il y a le passé, le présent et le futur. Qu'en est-il? La force, le 3 de feu et le 4 de feu. Que de passion dans cette relation. C'est très très dévorant. On n'est pas calme, on n'arrive pas à s'apaiser. Je vous le dis de suite, ici il y aura toujours des émotions, elles seront fortes. Mais vous allez voir si ça vous plaît ou pas, le sens que ça prend. Alors le passé, c'est la force. Cette personne a beaucoup apprécié vos premiers moments, les premiers contacts. Elle a énormément aimé l'énergie qui se dégageait de vous. Elle a pu prendre cette énergie aussi un petit peu pour elle. Elle a pu se sentir forte grâce à vous. Il y avait comme une bonne entente, vous étiez à votre place. Et cette personne a commencé à vraiment avoir de l'attachement pour vous. Mais elle a pu aussi sentir qu'il y en a l'un de vous qui est plus attaché à l'autre. Avec la force, c'est pas vraiment des sentiments amoureux, mais c'est une grande envie d'être proche de quelqu'un, et c'est vrai qu'il y en a un qui pouvait avoir plus envie que l'autre. Il y en a un en fait qui se laissait un petit peu amadouer par l'autre. Ce n'est pas forcément un rapport de force et de pouvoir, ce n'est pas ça. C'est juste que cette personne a pu ressentir qu'en fait sa fougue et toutes ses réticences ont pu complètement se calmer à votre contact. Comme par magie, vous avez trouvé la bonne clé pour que cette personne se sente bien. C'est pour ça qu'elle s'est sentie très proche de vous et très attirée par vous. Elle a pu avoir la sensation d'être vraiment bien avec vous. Encore une fois, c'est pas une carte qui parle forcément des sentiments amoureux, mais ils ont pu déjà commencer à naître. Avec le 3 de feu, c'est le présent, ici, c'est la passion, c'est l'envie. Ce n'est pas non plus une carte d'amour, mais c'est une carte de conquête. Cette personne peut être même choquée par le fait que soit elle a tellement envie d'être proche de vous, elle est tellement de passion, soit vous, peut-être que c'est vous qui êtes tellement intéressé, et en même temps ça peut la mettre un petit peu mal à l'aise, quel que soit le côté dans lequel ça se joue, et en même temps elle ne part pas, ça ne la fait pas fuir, donc ça ne lui ressemble pas à ce qui se passe, mais ça lui plaît. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas une carte de sentiment, c'est une carte de sensations fortes. Voilà ce qu'elle ressent avec vous, des sensations fortes, de la passion. Ça continue exactement dans le même sens. Ça continue vraiment dans le sens des sensations, parce qu'avec le 4 du feu, dans le tarot Manara, on va de plus en plus loin dans cette séduction et dans cette passion, mais on commence en plus de ça à cacher les choses. Pas à vous cacher des choses, mais à vous cacher des autres. Si cette personne, elle a une relation à côté, elle ne va pas la quitter. Si vous avez une relation à côté, elle ne veut pas que vous la quittiez. Par contre, une relation cachée, très très passionnelle, incroyablement forte, incroyablement explosive, oui. Si c'est ce que vous voulez, vous allez être
heureux dans cette relation, c'est sûr et certain. Par contre, cette sensation-là n'est pas suffisante pour vraiment vouloir se poser avec quelqu'un, vivre la relation au grand jour. Et c'est pas des sentiments amoureux, c'est l'amour de l'interdit, l'amour du cachet, l'amour de la passion, l'envie d'être fort, l'envie de faire des choses que personne ne connaît, d'être seulement tous les deux. Pourquoi ça ne va pas vers l'amour, ces sentiments? Est-ce que cette personne peut être amoureuse de quelqu'un d'autre? Quelqu'un du passé ou quelqu'un du présent? On peut se poser la question parce que l'impératrice est ressortie. On dirait que cette personne a quelqu'un dans la tête ou alors elle attend encore la bonne personne. Ça n'a rien à voir avec vous, les sentiments, ça ne se discute pas, ça ne peut pas les changer, ce qu'on ressent, on le ressent. Donc ne le prenez vraiment pas à votre compte, mais je pense que soit, comme dit, il y a quelqu'un d'autre dans son cœur, soit elle attend la bonne personne en ce moment. Est-ce qu'elle voudra dans l'avenir continuer à vivre cette relation avec vous? Oui. Elle voudrait que ça reste ainsi, tel que c'est peut-être maintenant, ou que ça devienne une habitude. En tout cas, si vous avez une relation cachée ou une relation d'aventure, c'est une relation qui peut durer ainsi très très longtemps. Vraiment, oui, cette personne veut que ce soit... qu'il y ait une temporalité répétitive. Mon Dieu, j'ai oublié le mot. Une répétition, enfin voilà, c'est une routine dans laquelle on entre et dans laquelle on est bien ensemble. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle pense que vous aussi, vous voulez être libre, que vous pouvez être changeant, que vous ne savez pas toujours ce que vous voulez. En tout cas, vous savez, et encore une fois, ça peut évoluer très vite. Elle peut se demander si vous ne la manipulez pas un petit peu, cette personne, et si vous n'êtes pas en train d'essayer de lui faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Et elle peut se demander si vraiment vous auriez aimé une relation dans laquelle tout est calme, parce qu'on ne dirait pas. En tout cas, pour cette personne, on ne dirait pas. Le vent dans les cheveux, la liberté, on dirait que ça vous plaît selon cette personne. Et finalement, elle peut penser que dans cette relation, vous pouvez avoir aussi ce que vous désirez. Ce que vous devez savoir par rapport à cette situation, cette personne, cette relation, le soleil, ça peut vous faire beaucoup de bien, ça peut vous aider à vous retrouver, peut-être retrouver de nouvelles sensations, faire renaître en vous de nouvelles sensations et vous faire renaître en général. Mais c'est bien de le prendre à la légère, de ne pas trop se casser la tête par rapport à ça. Le soleil, c'est vraiment une carte qui aime bien la facilité, la simplicité. Si vous êtes simple, facile dans cette relation, si vous ne commencez pas un petit peu à chercher la petite bête, vous allez sentir beaucoup d'énergie qui vient de là. Ça va vous permettre de commencer une nouvelle vie, peut-être simplement de retrouver certaines émotions, de vous réconcilier avec certaines émotions, peut-être même de guérir certains maux que vous avez, des blessures au cœur ou peut-être un truc qui est en rapport avec la santé, parce que vous avez de l'énergie qui vient de cette relation-là. Peut-être que c'est pas la relation type, on va dire, que l'on inscrit sur notre portefeuille, mais c'est elle qui ferait du bien. Enfin, je veux dire, en même temps, si on devait tous faire toujours la même chose et qu'on devait tous être pareils, ce serait vraiment terrifiant. À vous de voir en tout cas si ce genre de communication pourrait vous plaire, mais voilà, si il y a cette légèreté et si vous amusez, vous allez être très bien. Voilà où on en est par rapport à ce troisième tirage. Je vous remercie d'avoir pris part à cette vidéo et j'espère que vous avez eu vos réponses. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce tirage? Est-ce que vous voyez cette personne dedans? Mettez un like si vous aimez bien, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos qui sortent au quotidien, j'en fais une par jour. Donc il y a des thèmes très divers, ne ratez pas celui qui va vous plaire. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages, je vous embrasse et je vous aime très fort.